On commence aujourd'hui l'étude des Fourberies de Scapin, une comédie de Molière qui remporte encore de nos jours un immense succès. C'est l'une des pièces les plus jouées de Molière dans le monde entier. C'est une pièce qui rencontre beaucoup de succès parce que le spectateur rit de bon cœur au spectacle des gestes, des grimaces des acteurs, en écoutant aussi leurs paroles et en observant le ridicule des situations qui sont imaginées par Scapin et donc par Molière. C'est une pièce en 3 actes dont l'action se déroule à Naples, en Italie. À cette époque-là, Naples est une grande ville européenne, c'est une ville marchande qui accueille de nombreux bateaux et qui circule avec des marchandises, et c'est donc une ville assez riche où certaines personnes, certains hommes font du commerce. C'est le cas de 2 de nos personnages, il s'agit des pères Argante et Géronte. Ce sont 2 pères grincheux et avares qui sont partis en voyage pour régler un mariage et ils reviennent plus tôt que prévu. Alors rappelez-vous, dans ce qu'on a vu de la Commedia dell'arte, ce sont des personnages qui s'inspirent de Pantalone et du Docteur. Ce sont les maîtres et ils sont riches, ils ont de l'argent, par contre ils sont avares et assez tyranniques avec leurs enfants. Ces 2 hommes ont chacun un fils. Il y a d'un côté Octave qui est le fils d'Argante, et Léandre, qui est le fils de Géronte. Ce sont 2 jeunes gens qui sont amoureux et qui ont chacun désobéi à leur père, parce qu'ils ont laissé libre cours à leur attachement sentimental, Octave étant amoureux de Hyacinthe et Léandre de Zerbinette. À cette époque-là, ce sont les pères qui choisissent avec qui les enfants vont se marier. Et là, les fils ont désobéi puisqu'ils se sont rapprochés de la jeune femme dont ils sont chacun amoureux. Dans chaque famille, il y a un valet. Dans la famille de Octave, le valet c'est Sylvestre. Et puis le valet de Léandre s'appelle Scapin. Ces 2 valets, Sylvestre et Scapin, ont dû surveiller Octave et Léandre pendant l'absence des pères. Et justement, Octave et Léandre vont demander à Scapin de les aider dans leurs déboires sentimentaux. Maintenant, on va écouter un des comédiens qui joue l'un des 2 pères qui va nous raconter l'intrigue, c'est-à-dire l'essentiel de l'histoire des Fourberies de Scapin. Et juste après, vous verrez le personnage qui a un chapeau sur la tête, c'est celui qui incarne Scapin et qui nous parle de son personnage. C'est une pièce très simple avec une intrigue très compliquée. Il y a 2 pères, 2 fils, 2 filles, 3 domestiques et une gouvernante. Les 2 pères sont partis en voyage pour arranger un mariage, mais entre-temps les 2 fils ont arrangé leur petit mariage à eux. Alors tout le monde est dans la merde, si j'ose ainsi m'exprimer, et on fait appel à l'un des domestiques qui est très habile, qui s'appelle Scapin, qui s'arrange pour extorquer 500 écus à l'un des pères, 200 pistoles à l'autre père, et qui arrange tous les bidons. Tout le monde est content, sauf que Scapin, qui a tout arrangé, s'en va tout seul, sans amour et sans argent. C'est un loser avec des coups d'éclat. Je pense à Benoît Poelvoorde, par exemple. Tous les personnages qu'il fait, c'est aussi des gens qui parlent beaucoup, qui ont de la tchatch, qui savent s'arranger un peu les situations et tout ça. Mais en fait, finalement, sont tous des pauvres types. Et Scapin, c'est le roi des losers, je pense.